Les mardis matins, il vivait une autre vie. Les lauriers étaient fleuris de mésanges. C'était sa journée créative. Elle était là comme était toute chose. Il voulait faire une peinture fidèle de l'euphorie énorme qu'il avait ressentie. Il avait dans l'âme le manque de souplesse que certains êtres ont dans le corps. Il écoutait tous les thèmes épars qui entraient dans la composition de sa phrase comme des prémices vers une conclusion nécessaire. Il était à l'hôpital comme un parfait étranger. Il fallait que sa phrase s'efface. Il y avait quelque chose de désajusté en ce lieu. Il avait quitté depuis longtemps les allées du bois. Il y avait des images d'un monde qu'il n'avait jamais vu. Sans doute était-ce la terre. Deux hommes discutaient à la terrasse du café Jean Rostand. Il était presque arrivé chez lui, pas encore dégrisé de sa douleur et de la verve d'insincérité dont les intonations menteuses, la sonorité artificielle de sa propre voix lui versaient d'instant en instant, plus abondamment l'ivresse. Il fut déçu quand elle reprit le fil de son récit, car rien ne disait que le bonheur lui était dû. Il voulait un seul monde. Une patrouille de combattants sales poursuivait une femme apeurée qui fuyait à travers les herbes hautes. Elle gardait le silence. S'il répandait de la lumière, c'était qu'il aurait voulu à chaque moment de son existence donner du prix à sa réflexion. Certains souvenirs sont roses, d'autres grisâtres, d'autres sombres. Un camion enflammé traversa l'écran, à toute allure. Il avait cru qu'il pouvait refaire sa vie en s'appuyant sur elle. Il parlait seul. Il y avait tant de cadavres que les écrans semblaient émettre une odeur de mort. C'était grâce à elle que sa réalité s'était faite. La mère de sa pensée.